Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Sou, qui est la présidente et fondatrice de Binaway, un cabinet de conseil en développement d'entreprises à impact. Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous accompagnez les porteurs de projets à consolider et maximiser leur impact social. Quelles sont vos offres de services? Alors aujourd'hui, au niveau de Binaway, on accompagne les porteurs de projets à impact en France et en Afrique sur différents leviers de développement, que ce soit l'identité et l'image, le modèle économique, le modèle de gouvernance et les relations partenariales. Parce qu'on s'est rendu compte que mettre en synergie en fait, ces différents leviers de développement permettait de faciliter et de maximiser justement l'impact des structures qu'on accompagne en France et en Afrique. À qui sont destinés vos accompagnements et quel a été votre impact sur des structures que vous avez accompagnées? Donc, les structures qu'on accompagne sont vraiment des structures qui sont engagées sur les questions sociales, environnementales, solidaires, engagées sur la transition socio-écologique. Et donc, on a une particularité quand même de structure. Ça peut être des associations, des fondations, des petites entreprises qui recherchent à agir et interagir pour un meilleur environnement. Et donc, c'est ce type-là, par exemple, de structure qu'on accompagne. Par rapport à un exemple concret qu'on pourrait avoir, il y en a tellement, mais je peux en prendre par exemple un qui fait vraiment le lien entre justement la France et l'Afrique et qui est en cours. D'accord. Donc au niveau des résultats, peut-être que je peux pas tout de suite en parler, mais ça vous donne un petit peu un exemple concret de ce qu'on peut faire comme typologie d'accompagnement. Donc par exemple, on a accompagné une structure là actuellement au Tchad qui fait du recyclage de matières plastiques et qui les transforme en pavés. Donc ça, c'est une des actions qu'ils mettent en place, pour l'instant de façon artisanale. Et quand on s'est rencontrés, il y a eu un déclic et je me suis dit, nous-mêmes, on avait envie un peu de mettre en place cette typologie-là de projet via, je vous en parlais tout à l'heure, de l'association Tagawi. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de le mettre en relation avec une structure française, par exemple, qui, elle, travaillait sur des micro-usines qu'elle pouvait justement envoyer là-bas, en Afrique, pour passer au semi-industriel. Nous, dans ce cadre-là, on interagit avec cette structure-là pour les aider à rechercher du coup, les financements nécessaires et à pouvoir mettre en place un système de renforcement des capacités sur place de manière à justement s'assurer de ce passage de la partie artisanale à la partie semi-industrielle. D'accord, donc un véritable accompagnement en termes de Voilà, développement pour exactement. les projets que vous accompagnez aujourd'hui. Quelle a été votre ambition à travers la mise en place de Binaway? Alors nous, notre ambition au niveau de Binaway, c'était d'interagir, d'avoir vraiment de l'impact sur la société, d'avoir une empreinte. Et on s'était dit que c'était important d'avoir cette empreinte à la fois ici en France et à la fois finalement dans les pays en Afrique. D'une part parce qu'on a également une responsabilité en termes d'impact environnemental dans ces pays. Donc ça, c'est une première raison. Mais aussi parce qu'on a un lien très fort aussi avec l'Afrique et qu'on maîtrise un peu les enjeux aussi sur place et les enjeux environnementaux et sociaux. Et on s'est dit que c'était important de faire ce lien et de cette collaboration pour agir finalement sur les structures locales. Très bien. Alors, l'industrie des cabinets de conseil et d'accompagnement des porteurs de projets connaît plusieurs vagues et évolutions significatives, que ce soit en France et en Afrique. Aujourd'hui, quelle stratégie adoptez-vous pour développer et maintenir aussi les actions que vous mettez en place dans l'accompagnement des porteurs de projets que vous accompagnez? Oui, alors on a développé des stratégies de développement là au niveau de Binaway dans l'objectif de d'avoir finalement une continuité aussi de l'accompagnement parce que c'est important de ne pas juste intervenir et de faire du one shot. On avait envie également dans Binaway d'avoir un accompagnement qui permette à la structure de devenir autonome, de pouvoir avoir finalement tous les outils en main, de manière à par la suite ne plus avoir besoin de nous. Nous, notre objectif, si vous voulez, c'est que la structure n'ait plus besoin de nous à terme et qu'elle puisse finalement se développer de façon totalement autonome. Donc dans notre propre stratégie de développement, on s'était dit que il fallait trouver des moyens justement de renforcer les capacités de la structure et donc d'élaborer énormément d'outils, énormément de trames, énormément de process pour faciliter finalement la prise en main des structures qu'on accompagne.
Par rapport à notre développement en interne, on souhaite justement aller au cœur des différents pays dans lesquels on agit en créant des antennes sur place pour pouvoir justement interagir plus rapidement. On a également une autre stratégie, c'est celle de mettre en place des consortiums. Et donc, l'idée est de créer justement des collaborations à plusieurs en fonction des complémentarités pour avoir beaucoup plus justement de personnes impliquées dans les différents projets et assurer finalement une complémentarité avec plus d'impact pour les porteurs de projets qu'on accompagne. On a par exemple le consortium actuellement Résonance Nord-Sud, où on a 2 structures en France et 2 structures au Cameroun, qui permettent, dans le cadre par exemple de Meet Africa, d'avoir accompagné un nombre de structures assez intéressant. Justement, en parlant de ça, quelle est la stratégie que vous adaptez pour développer un projet en fonction des changements contextuels, qu'ils soient aujourd'hui économiques, sociaux ou même politiques? Oui, ça c'est un contexte qu'on étudie bien en amont, effectivement, avant d'agir, que ce soit via Binawe ou Pagawi. C'est important de connaître le contexte finalement politique, économique, etc., pour proposer des projets qui soient vraiment au cœur des enjeux finalement et qui répondent aux enjeux locaux. Parce que si on prend les mêmes typologies d'accompagnement en France et qu'on part faire les mêmes typologies d'accompagnement ailleurs en Afrique, on va avoir peut-être des problèmes. On a accompagné par exemple 2 ONG au Niger, juste avant le contexte justement politique, vraiment quelques semaines, ça se terminait quelques semaines avant justement ce contexte politique. Et c'est des structures formidables qui travaillent sur l'autonomisation des femmes, par exemple dans des régions très reculées, très difficiles justement d'accès. Et en travaillant avec eux, il fallait tenir compte de ce contexte-là pour proposer quelque chose d'adapté, de faire quand même intervenir les bénéficiaires, même si elles étaient dans des zones reculées, le temps au moins de l'accompagnement pour avoir aussi leur feedback et voir comment leur stratégie finalement de développement peut se mettre en place et en œuvre en tenant compte de tout ce contexte-là. Donc très souvent, on fait intervenir les bénéficiaires également des structures. D'accord, donc vous êtes un véritable acteur du changement. On essaie. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'association Pagawi que vous avez citée un peu plus tôt? Oui, très bien, bonne question. Alors, Binawi existe depuis déjà plus de 6 ans, et on s'est dit il y a un peu moins de 2 ans que ça serait intéressant d'aller plus loin que l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui, et en créant justement Pagawi, où on va miser là sur la collaboration et la complémentarité des structures qu'on met en place dans les projets. Et donc là, actuellement, sur Pagawi, on a 3 gros projets qui sont mis en place. On en a un en France, un autre qui fait Cameroun, Sénégal, Burkina, sur le sport inclusif, et un troisième qui est plutôt sur l'agroécologie et l'artisanat. Et en France, un tiers-lieu d'artistes artisans, et on vous en parlera, je pense, ultérieurement là-dessus. Merci Cynthia. Merci. Je rappelle que Binawe accompagne les porteurs de projets Impact en France et en Afrique avec déjà plus de 500 structures accompagnées. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.